Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir Israël et les nations encore à partir donc de Derech Hashem. Nous sommes donc avec le groupe Reconstruire les 70 nations et nous allons voir en fait la dernière partie du chapitre 4, deuxième partie chapitre 4 de Derech Hashem, qui concerne donc ce chapitre lui-même parle donc de la providence et tout le chapitre, je parle du chapitre 2, et depuis la partie 2, pardon, et ce chapitre 4 spécialement donc relate et explique donc la notion donc de pourquoi ces distinctions d'Israël et les nations. Nous allons voir donc aujourd'hui on va conclure sur ce paragraphe et nous espérons donc compléter avec un autre enseignement du Rambral. Alors, avant de nous lancer à la page 62, pour ceux qui ont le livre donc, de Derech Hashem, de la voix de Dieu, à la page 62, je rappelle ce que nous avons vu à la page 61, à propos, donc, étant donné que les nations eux-mêmes représentent l'aspect humain, donc ils font partie donc, de ce Adam Arishon, il y a juste une subtilité, comme nous avons vu, à distinguer entre le Adam avant la faute, après la faute. Les nations qui représentent cet aspect de Adam, de Adam Rishon, après donc la perception des sens, qui est donc la faute. Dieu donc désirait néanmoins, dit le Rambral, qu'il possède une âme divine, une neshama, comme il se doit dans une société idéale, semblable à celle d'Israël. Donc le Rambral est clair à la page 61, dans Derech Hashem, je rappelle, deuxième partie, quatrième chapitre, au paragraphe 6, il nous rappelle que les nations aussi doivent posséder nécessairement une âme divine, donc une neshama, semblable à celle d'Israël, même si, bien entendu, il y a des différences, comme je le rappelle tout à l'heure, des différences subtiles dans le degré de l'âme, mais dans le principe même de l'âme divine, les nations aussi la possèdent, et Dieu leur légua aussi donc, des commandements par lesquels ils peuvent donc parfaire aussi bien leur personnalité que leur âme, conformément donc à leur nature. Bien entendu, il s'agit donc des 7 commandements qui ont été donnés à Noé, et en allant plus, c'est-à-dire sur l'idée de l'enseignement de ces lois, et surtout, comme je l'ai rappelé au début, l'enseignement donc de l'unité de Dieu, c'est cet enseignement qui va permettre aux nations de s'élever au rang d'Israël et de comprendre mieux Israël et d'harmoniser au fait toutes les voies et tous les sens qu'on partage dans ce monde. À la page 62 donc, du Derech Hashem, je rappelle, nous sommes dans la voix de Dieu, au paragraphe 8 maintenant, dans la voix de Dieu, page 62, lorsque le monde fut subdivisé donc en 70 nations, Dieu institua en même temps 70 anges officiers, donc 70 anges qui vont être préposés aux affaires donc des nations. Il y a donc cette idée de la providence divine ou de la relation de Dieu avec les nations, elle va se passer par l'intermédiaire donc de ce qu'on appelle les anges. On n'a pas encore défini cette notion d'ange dans la 3e partie de ce livre, lorsque le Rambral parlera donc de l'âme divine, il parlera aussi donc des anges. Mais Maïmonide aussi rappelle que ce qu'on appelle ange dans le judaïsme authentique, bien sûr, pas dans les photos de Chagall ou de quiconque. En tous les cas, les anges sont des intelligences qui sont séparées. Un esprit, on peut dire, une intelligence qui est séparée, à savoir qui est distincte. Et donc, chaque ange a sa particularité et sa fonction. Alors, pour les 70 nations, Dieu a institué 70 anges officiers. Shivim Pekidim, Misug Amalachi. Donc, chaque ange contrôle et sonde le problème de sa nation respective d'une manière quasi individuelle, conformément au pouvoir légué par Dieu. À savoir, même si
la relation entre Dieu et les 70 nations passe à travers cette intelligence, cet ange préposé. Il faut savoir que le dernier mot, c'est Dieu qui décide. On ne peut pas donc servir un ange. L'ange n'est qu'un moyen, comme une sorte d'interface pour intercepter, pour recevoir donc de la parole, ou de l'enseignement, ou de la voix de Dieu. Donc Dieu a nommé, a institué donc un système qui s'appelle donc les anges préposés aux nations. Et donc chaque nation a son ange. Bien sûr, il y a aujourd'hui beaucoup plus que 110 nations, mais le nombre lui-même est un nombre qui est symbolique et il représente, bien entendu aussi, dans le nom de Dieu, dans le grand nom de Dieu, aussi une sorte d'épanchement de certaines lettres du nom ineffable. En tous les cas, ces anges, c'est eux qui sont responsables et de leur nation qui est respective, d'une manière quasi individuelle, conformément au pouvoir légué par Dieu, ne les scrutant lui-même que d'une façon générale. Et là, il faut comprendre ce que le Rambam nous dit ici, qu'au fait, il y a ce qu'on appelle la Hashgacha pratit et la Hashgacha klalit, c'est-à-dire la providence au niveau général et la providence individuelle. La providence générale, c'est au fait, il voit la nation dans son ensemble, pas dans le particulier. Le particulier chez les nations se distingue seulement s'il y a une relation avec le peuple d'Israël. Sinon, c'est un ange qui contrôle et qui assure la subsistance et l'intelligence aussi, quelque part, de cette nation. Donc, puisque ce sont des intelligences qui émanent directement de Dieu, alors ils reçoivent que d'une manière partielle le divin, et pas dans son ensemble, puisqu'en fait, ils sont sous la tutelle de cet ange. Mais à partir du moment que nous allons le voir, que le non-juif ou l'individu, chez les nations, a une relation avec Israël, bonne ou mauvaise, ça veut dire que même si elle est mauvaise, comme quelqu'un qui veut détruire ou faire la guerre, etc., alors il engendre il provoque, au fait, cette relation avec Dieu du fait qu'au fait qu'il veut avoir une relation avec Israël, encore une fois, bonne ou mauvaise. Mauvaise parce que il faut l'arrêter, s'il faut l'arrêter, bonne pour ajouter donc au programme du Tikkun. Je reprends. Chaque ange contrôle et sonde le problème de sa nation respective d'une manière quasi individuelle, conformément au pouvoir légué par Dieu. Cependant, ne les scrutant lui-même, Dieu ne les scrute que d'une façon générale, c'est-à-dire globale, Hashgacha klalit. Donc les nations, apparemment, n'ont pas une relation directe avec l'être suprême, seulement à travers cet ange qui est préposé ou qui est responsable de cette nation, de garantir la subsistance ainsi que la perpétuité de cette nation tout le temps qu'il le désire. À ce propos est écrit: enfants d'Israël, c'est vous seuls que j'ai distingué entre toutes les familles de la terre. C'est dans Amos, donc dans le prophète Amos, chapitre 3, verset 2. Le Rambam rapporte le verset, je le reprends aussi. Enfants d'Israël, c'est vous. Raketrem yadati mikol mishpechot adama. C'est vous seul que j'ai distingué en toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demande compte de toutes vos fautes. Là encore, sans rentrer dans la direction divine de ce qu'on appelle la récompense et punition, comme si à Israël, Dieu exige beaucoup et il demande des comptes rendus. Et donc, il va les suivre dans les détails. Alors que chez les nations, il n'y a pas un suivi dans les détails. C'est un regard qui est général. J'approfondis un peu plus à la fin de ce chapitre cette idée de la différence qui existe entre la providence générale et la providence individuelle. Mais en tous les cas, ce que le Rambam veut nous dire par là,
que selon ce prophète Amos, il y a un regard particulier et intime entre les enfants d'Israël et Dieu. Par contre, avec les nations, les 70 nations, ils sont en rapport avec Dieu, nécessairement, comme est écrit aussi chez le roi David, Ve'ata mechaye et kulam, et c'est toi qui donnes la vie à tous, à toutes les créatures. Noten lechem lechol basar, dans la prière, dans la bénédiction des grâces, après avoir mangé, nous citons donc le verset qui dit que Dieu qui octroie, noten lechem lechol basar, qui octroie le pain à toute chair, à toute personne, donc à toute créature. Donc il y a bien entendu un rapport, mais ce rapport avec les nations, il n'y avait qu'un intermédiaire qui s'appelle donc les anges préposés aux nations. Toutefois, il est inconcevable que la pensée suprême puisse ignorer certains détails concernant les affaires des nations. Donc le Ramchal, tout de suite après, il rectifie, même si d'après l'enseignement du Midrash et du Talmud, nous voyons donc que le rapport entre Dieu et les nations, c'est à travers les 70 anges. Il faut savoir que la pensée divine, elle ne peut pas ignorer les détails. Apparemment, il se contredit. Si Dieu a un regard général sur la nation, donc il ne s'occupe pas des détails, sauf des détails que font Israël. Et donc, le Ramchal, comme je disais tout à l'heure, rectifie en disant que, je reprends sur la page 62, il est inconcevable que la pensée suprême puisse ignorer certains détails concernant les affaires des nations. Donc c'est impossible de penser que certains détails, de quels détails s'agit-il, puisque tout est prévu et révélé devant Dieu depuis la création. À savoir, le Ramchal rapporte un autre enseignement, que tout ce qui va être réalisé par l'ensemble de l'humanité est déjà conçu. Hakol Safoui va Reshut Netuna. Le Ramchal rapporte au fait ici un enseignement du Père Kabod des Maximes des Pères qui dit que tout est prévu déjà. Et pourtant, la liberté est donnée. Donc même si tout est prévu, à Kol Safoui, tout est prévu, mais la liberté est donnée, a été donnée donc aux hommes. Donc si tout est prévu et révélé devant Dieu depuis la création, donc les détails y compris. Ce que nous voulions dire par là, c'est que Dieu ne scrute ni n'influence les nations dans tous leurs détails. Nous éclaircirons ci-dessous ces données. Au fait, le Ramchal ne veut pas maintenant rentrer dans cette polémique, je dirais même rapportée parmi les sages et du Talmud d'une part et de la Kabbale d'autre part. Est-ce que Dieu scrute tous les détails de toutes les créatures ou non? Les détails des actions d'Israël, mais au niveau des nations, c'est au niveau général. Qu'est-ce qu'on appelle au niveau général? Je ne sais pas. En fait, c'est l'ensemble. C'est par rapport à un ensemble, c'est par rapport au cours de l'histoire. Mais voilà que dans Date ou Note, ceux qui ont étudié le livre ou qui connaissent le livre Les voies de la direction divine, le Ramchal écrit clairement qu'il n'y a pas un davar katon o gadol shenolad be'olamo ela mertsono itbarach. Il n'y a pas une action, petite ou grande, dans toute l'histoire qui surgit en dehors de sa volonté. À savoir que sa volonté contrôle et maîtrise toutes les actions de toutes les créatures. Apparemment, il y a une contradiction avec ce passage qui lui nous dit que les détails, il s'en fout. Les détails des nations. Quant aux détails, c'est-à-dire de chaque détail, de chaque action, etc., alors il va scruter. Il va scruter, comme dit Amos, le prophète Amos, chaque action. Alors il faut comprendre une chose. En fait, il n'y a pas de contradiction entre les textes du Ramchal lui-même. Dans ce passage, le Ramchal parle surtout de ce qu'on appelle la récompense, la punition, la réparation du monde aussi, ce qu'on appelle la providence en tant qu'action qui juge, qui scrute. Au fait, il n'a pas besoin de juger, il ne scrute pas toutes les actions des nations. Mais par contre, il ne lui échappe pas, premièrement, et deuxièmement, aucune action d'aucune créature
ne peut surgir dans le monde s'il n'est pas conforme à sa volonté et à son projet. Il est vrai qu'on rentre ici dans une discussion, enfin dans un enseignement très profond que Maïmonide lui-même dit qu'il est impossible pour la créature humaine, pour le genre humain, de comprendre, de saisir cette difficulté. Je m'explique. D'une part, il a la connaissance de tout. D'une part, rien ne lui échappe. C'est ce qu'on appelle l'aidia. Et d'autre part, il y a la liberté humaine de faire le bien ou le mal. Comment concevoir donc ces deux principes? Et la connaissance absolue, donc de Dieu, et d'autre part, la liberté humaine. Au fait, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas pour comprendre cette, je dirais, cette corrélation et en même temps ce paradoxe entre la connaissance et la liberté. Mais pour ne dire qu'une seule phrase, parce que on a déjà parlé de ce sujet dans d'autres conférences, en ce qui nous concerne, le jugement par rapport aux nations, il est par rapport au peuple, à la nation elle-même. Mais il y a des individus qui se distinguent, bien sûr, des nations. La Gemara, d'ailleurs, le traité Avodah Zarah, le traité qui parle donc en même temps du paganisme et des nations, à la première page déjà, on parle du jugement, le jugement donc des nations, où Dieu va appeler les nations et leurs scribes, c'est-à-dire les philosophes, les penseurs de ces nations. Et tout de suite, ils vont répliquer, ils vont dire, mais à nous, tu ne nous as pas donné la Torah. Donc, qu'est-ce que tu peux exiger de nous? À ton peuple, tu leur as donné la Torah. Alors il dit, c'est faux, je vous ai donné aussi des prophètes, je vous ai envoyé aussi des personnes, je vous ai envoyé donc oui, d'accord, mais la Torah, c'est Moïse qui l'a reçue, qui l'a donnée. Il dit, bon, très bien, on va boucler cette histoire. Et l'Agma nous rapporte que Dieu lui dit, allez-y, je vous donne une action à faire maintenant, faites-la. Vous allez faire la fête de Sukkot, la fête des cabanes, construire des cabanes, donc de construire donc les Sukkot, les cabanes, et vous allez habiter dans ces cabanes pendant 7 jours. C'est une mitzvah que je vous donne. Et la Gemara appelle ça une petite mitzvah, un petit commandement. Et là, tout à coup, bon, l'enseignement donc, du Talmud nous dit que tout à coup, il y a un soleil très puissant, très fort, et là, on n'arrive plus à supporter cette chaleur, et les nations sortent des cabanes et donnent un coup à leurs cabanes, on ne peut plus, on n'a pas besoin de la récompense, on n'a ni récompense ni punition. On ne veut pas de récompense, mais on ne veut pas non plus de punition. Au fait, on voit que à partir de cet enseignement du Talmud d'Avodah Zarah, dans la page 2 de B, il y a donc un compte rendu que Dieu demande aux nations. Mais c'est par rapport à leur peuple, aux nations elles-mêmes et à leurs scribes, à leurs sophrim, ceux qui écrivent leur histoire, ceux qui écrivent leurs pensées. Et là, ça nous rappelle, ou plutôt l'idée donc de l'ange des nations. Il y a donc 70 anges, et l'ange, c'est l'esprit au fait de la nation. Chaque nation possède cet esprit de son ange. Mais ce n'est pas l'esprit du Créateur, ce n'est pas l'esprit, on va dire, du tétragramme, celui qui englobe le tout. C'est l'esprit, bien sûr, partiel du Créateur, puisqu'en fait, l'ange, il est préposé que pour cette nation et pas pour une autre. Donc un ange comprend cette nation et il lui influe à cette nation ce qu'il reçoit de Dieu et de quiconque. Il reçoit de personne d'autre que de Dieu. Mais il reçoit que influe. Mais si tous les 70 nations se réunissent, alors en fait ils forment le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était composé, le Sanhédrin c'est le haut tribunal qui était à Jérusalem à l'époque du Temple, était composé aussi de 70 juges. Et 70 juges qui doivent parler aussi, qui connaissent aussi les 70 langues. Et donc les 70 idiomes. Comme s'il y a une certaine brisure donc de l'influence divine, et le flux divin arrive aux nations que par rapport aux anges,
et ces anges n'influencent que partiellement. Mais ce qui n'empêche pas que Dieu est au courant et il voit toutes les actions et il les permet quand il les permet. Et donc rien ne lui échappe, et il permet donc que telle ou telle action se réalise ou ne se réalise pas. Donc liberté existe, mais la souveraineté, elle concerne de Dieu, elle concerne aussi les nations. Mais c'est juste au niveau du rapport d'intimité qu'il ne passe pas directement, le flux ne passe pas directement vers les nations, mais vers les scribes des nations. Oui, je vous ai envoyé des scribes, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des penseurs, etc. Et donc, bien sûr, il y a ceux qui ont triché dans le flux, qui n'ont pas, comme dit le prophète, ils ont trahi le message ou ils ont transformé le message. Et d'autres, non, ils ont essayé donc de transmettre le message tel que enseigné par les grands sages d'Israël. Et on a vu déjà, par exemple, Chachmei Atona, les sages d'Athènes, ou même Alexandre le Grand, par exemple, quand il arrive en Israël, il va voir les sages du Negev pour les rencontrer et discuter. Il a 10 questions à leur poser. La Gemara de Masechet Tamid, le Talmud nous dit que voilà, Alexandre le Grand est venu, il a posé des questions. Donc on a vu des confrontations et même des échanges parmi les scribes des nations, etc. On parle aussi de Platon, et même, selon certains, il a eu une rencontre avec même Jérémie. Je ne connais pas très bien, donc je ne peux pas donc fixer d'une manière absolue donc que cette rencontre s'est réalisée, mais il y a cette anecdote de la rencontre de Platon et Jérémie. En tous les cas, pour revenir à cet enseignement du Ramchal, que le rapport de Dieu avec les nations, c'est à travers ces anges. À travers ces anges qui sont au fait des intelligences et qui doivent assurer et garantir la perpétuité dans un temps déterminé ou indéterminé des nations. Et aussi leur influencer la subsistance, donc leur permettre de vivre. Maintenant, la perfection de ces êtres, des nations et de la nation elle-même, elle dépend de ce qu'elle va faire, avec ce qu'elle reçoit, avec ce qu'elle conçoit. Elle ne dépend pas donc des anges. La perfection, elle ne dépend que de Dieu lui-même. Et c'est là bien paragraphe. Dieu institua l'univers de telle sorte que la réparation du monde et son élévation ne dépendent que des actions d'Israël. Alors, je reprends ce petit texte. Nous sommes encore une fois dans le paragraphe 9, chapitre 4, deuxième partie du Derech Hashem, dans la voie de Dieu, Israël et les nations. Alors, le Ramchal nous dit quelque chose quand même de révolutionnaire et nous dit que, là, au fait, je reprends le texte tel qu'il est écrit, il institue l'univers de telle sorte que la réparation du monde elle-même et son élévation, il n'y a pas elle-même, quand la réparation du monde et son élévation ne dépendent que des actions d'Israël. Par conséquent, Dieu a légué d'une certaine façon la direction à Israël. Donc il y a les anges et qui eux ils ont reçu donc un ordre et une fonction dans la direction divine, dans la direction de l'histoire. Mais ils donnent à Israël aussi une direction qui est la réparation. Donc c'est Israël qui apporte cette idée, ce message, je dirais, le plus profond, le plus authentique, et en même temps le plus mystérieux, qui s'appelle la réparation du monde. Il ne s'agit pas du monde à venir, hein. Il ne s'agit pas donc des mondes qui vont venir, non, c'est ce monde qui se transforme. C'est ce monde qui se répare, qui s'améliore. Et donc cette idée d'amélioration, de réparation, il a légué donc à Israël. Dans le Zohar, ceux qui ont le livre, j'ai rapporté le Zohar 1, 5a,
dans la note 92, Dieu façonne la direction du ciel et de la terre à partir de l'étude de la Torah. On peut dire l'étude de la Torah d'Israël, mais l'étude de la Torah lui-même, parce qu'Israël étudie la Torah. Mais Israël, s'il n'étudie pas la Torah, alors il ne façonne pas la direction selon Israël. C'est seulement si Israël donc étudie et s'attache à cette valeur suprême qui s'appelle donc la Torah. Donc c'est l'étude de la Torah qui fait que nous avons cette opportunité, cette possibilité, cette, je dirais pas cette suprématie, non, mais ce degré singulier, voilà, cette singularité d'arriver donc à porter l'idée donc de la réparation du monde. Ce qui signifie que Dieu peut produire, influencer, ou Dieu en préserve, dissimuler sa lumière à cause des actes d'Israël ou grâce aux actes d'Israël. Donc, le monde, il peut être déchu ou s'il y a donc une guerre, alors on va demander d'abord des comptes rendus à Israël. Alors il ne s'agit pas donc du sacrifice, quand même, oubliez cette idée. Israël, c'est pas le bouc émissaire. Non, on parle de quelque chose de véridique, c'est-à-dire que le thermomètre de l'histoire, il va dépendre de l'état d'esprit spirituel du peuple juif. Et donc l'élévation ou la dégradation va dépendre de lui. Et donc c'est ce que nous avons rapporté tout à l'heure chez Amos. Il y a enfants d'Israël, c'est vous seuls que j'ai distingué parmi les familles. C'est pour ça que je vous demande des comptes. Et un jour, le Chavetz Chaim, qui a vécu il y a une centaine d'années à Radin, donc dans la Russie, et il disait que si les nations connaissaient donc l'importance du rôle d'Israël, ils auraient nommé 2 agents, 2 flics, 2 agents pour chaque juif afin qu'il accomplisse la Torah. Enfin, c'est l'enseignement des paroles du Chavetz Chaim qui a vu aussi, je pense, qui était influencé par ce passage, mais s'il n'a pas été influencé, donc il a été influencé directement par le ciel, de saisir au fait que la responsabilité de l'histoire ou de la réparation, et j'ajoute aussi de la détérioration, elle est d'abord Israël. Bien sûr que les nations aussi, ils ont une part. Ils ont une part dans cette détérioration et aussi dans la réparation, comme on va le voir. Mais c'est d'abord à Israël, parce que eux, ils ont reçu la Torah. Et donc c'est à eux que l'Éternel va demander d'abord des comptes. Je reprends le texte, ce qui signifie que Dieu peut produire, influencer ou Dieu en préserve, dissimuler sa lumière à cause des actes d'Israël. En revanche, les actes des nations n'ajoutent ni diminuent quoi que ce soit à l'état de la création. Donc, où il y a la part des nations, on va l'étudier tout de suite avec un autre passage, mais là, ils peuvent approfondir un fossé, ou ils peuvent élever une montagne, seulement si Israël démarre quelque chose. Si Israël n'allume pas la brèche, si Israël ne fait pas fonctionner donc le starter, rien ne va se passer. Parce qu'ils n'ont pas cette possibilité, les nations, d'actionner, on va dire, la dissimulation de la présence divine ou la révélation de la présence divine. Et puisque tout ce qui se passe dans ce monde n'est que le produit soit de la dissimulation, soit donc de la révélation, du flux. Et donc tout ce qui est produit dans ce monde, au niveau matériel ou spirituel, est le produit des flux. C'est tout ce que nous avons vu dans la première partie de ce livre. Tout est produit de ces influences. Mais voilà, Israël a comme par ses actions cette possibilité d'agir sur cette direction du flux, de production du flux, ou de diminution du flux, ou même de la dissimulation du flux. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est engendré ne peut être que ténèbres et chaos.
Cependant, les nations, elles peuvent tirer donc bénéfice ou causer un dégât matériel ou spirituel, pouvant ainsi renforcer ou affaiblir leur ange officier. En d'autres termes, ce que le Rambam veut nous dire ici, si les nations ne peuvent pas agir directement sur Dieu, on va dire sur la direction divine de Dieu, non pas sur Dieu parce que personne n'influence Dieu, même les plus grands tzadikim, les plus grands justes, personne ne peut l'influencer. Il faut le comprendre, personne n'a un rapport avec cette essence. On a un rapport avec une volonté de Dieu. Mais voilà, il y a un rapport direct avec la volonté, il y a un rapport qui est par un délégué. Et ce délégué, c'est les anges. C'est les anges des préposés des nations. Donc, les actions des nations, en quoi elles peuvent ajouter? Puisqu'en fait, elles n'agissent pas sur la direction divine. Non, non. Elles influencent qui? L'officier, le général, c'est-à-dire leur ange. Elles peuvent tirer bénéfice, à savoir recevoir des flux positifs ou causer donc des dégâts dans le monde conformément à cet ange officier, c'est-à-dire en renforçant l'officier ou l'ange officier ou l'affaiblir. Donc quand cette histoire de l'ange de Esav qui se dispute avec Jacob, cette rencontre de l'ange de Esav, c'est un esprit. Et à la fin, c'est l'ange de Esav qui lui dit, quand Jacob lui dit « bénis-moi », alors il dit « tu ne seras plus appelé ». Disons « mais Jacob, tu n'es pas le dernier ». Jacob, c'est le dernier, c'est le talent, c'est celui qui vient à la fin. Non, en fait, tu es Israël. Israël, c'est Rosh El. Tu es la tête de Dieu. Tu es à la tête. Tu te trouves dans la tête. Tu te trouves au début, dans cette racine première. Et c'est la meilleure bénédiction que l'ange de Esav va donner. Donc, c'est cette reconnaissance de Esav. Et cette bénédiction qu'il donne donc à Israël. C'est tel qu'a fait Israël. Donc, le peuple phare. Le peuple qui va recevoir plus tard la Torah. Revenons donc à cette distinction qui est très subtile parce qu'on ne comprend pas très bien en vérité quelle différence il y a entre le monde des anges et le monde divin. Parce que même lorsqu'on parle du monde divin, on parle que du flux divin. Et si je dis que l'ange c'est un flux aussi divin ou une intelligence divine, c'est quoi la différence? Donc la différence est très subtile. Je reprends, si au niveau d'Israël, l'influence elle est entière, c'est-à-dire dans toutes ses facettes. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. Chez les nations, c'est une question de Elohim. Le rapport, il est avec Elohim. C'est cet aspect de l'immanence qui se révèle à travers les anges. Et d'ailleurs, les anges sont appelés aussi Bnei Elohim, les enfants de Elohim. Donc Elohim qui représente ou qui exprime les forces de Dieu, ce sont donc les anges. Les nations ont un rapport avec les 70 meilleurs anges qui existent dans cette direction divine. Parce qu'il y a d'autres anges. Il y a des anges qui sont préposés sur le feu, sur le vent, sur les étoiles, sur les éléphants aussi. En d'autres termes, il n'y a pas une espèce où Dieu n'a pas institué un ange qui est préposé pour cette espèce. Mais le Rambam nous dit que ces 70 anges officiers, en vérité, ils ont un caractère d'ange. Mais c'est plus que des anges. C'est quoi plus que des anges? Je reprends un petit peu le début du paragraphe 8. Dieu institue en même temps 70 anges officiers préposés aux affaires des nations. Chaque ange contrôle et sonde de problèmes des nations respectives d'une manière quasi individuelle, conformément au pouvoir légué par Dieu, etc. Ces anges, au fait, Missoug, il dit Missoug Amal Ari, c'est un genre d'ange. Un genre d'ange. Et ça n'a pas été traduit en français. On n'a pas voulu trop compliquer la traduction. Ce sont des anges officiers préposés, c'était suffisant. On était avec vous, maintenant j'approfondis un petit peu le texte, pour ceux qui ont le texte en hébreu à droite.
dans la deuxième ligne de la page 62, il écrit Shivim Pkidim Misuga Malachi. 70 fonctionnaires, Pkidim c'est fonctionnaire littéralement, du genre angélique. En vérité, à notre niveau, on n'est pas capable donc de comprendre cette différenciation qui existe dans le monde des anges. Mais ce que je peux dire, c'est que ces anges sont au fait les premiers et les plus proches de du trône divin. Cependant, ces anges-là ne reçoivent que d'une manière partielle la volonté ou l'intelligence divine, parce que chaque nation a une fonction, a une responsabilité. Israël, lui, au fait, n'a pas, comme je disais un jour, n'a pas de géographie, mais il a une histoire. Il a une géographie, mais celle qui a été octroyée par Dieu. La tête laim nachalat goïm leur donnait l'héritage des nations. En disant l'héritage des nations, ce sont ces 7 peuples qui existaient à l'époque, le Kenaani, le Hiti, le Périzi, etc. Kor Maasa Vigidleamo, la tête laim nachalat goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Ceci dit qu'au fait, la terre appartient à Dieu, il la donne, mais au fait, a priori, ils n'ont pas besoin de géographie, ils ont besoin du mont Sinaï. Mais pour être établi comme un peuple et avec un regard sur les nations, alors il faut qu'ils aient une ressemblance avec les nations. Alors il leur donne un État, il leur donne la possibilité aussi de se former en tant que peuple et État, comme tous les États, avec cette distinction que le roi Salomon a révélée aux nations, c'est-à-dire ce rapport d'intimité de Dieu qu'il a avec Israël, que les nations ne peuvent pas avoir que par leur relation avec Israël. C'est que uniquement par leur relation avec Israël, alors ils peuvent donc ajouter à la réparation du monde. Pour le moment, dans Derech Hashem, le Ramchal, ce suffit pour dire que, au fait, les nations peuvent causer un renforcement ou un affaiblissement à leurs anges. Ils peuvent créer leur pauvreté. C'est-à-dire, même si le flux arrive, ils peuvent créer donc leur propre pauvreté, leur propre bénéfice. C'est-à-dire, ils peuvent créer aussi leur bonheur en ajoutant cette énergie à cet ange. Ceci dit, pour ne pas qu'on se trompe, il est strictement interdit de s'adresser aux anges. Même si dans les textes de la Kabbale juive, et même une certaine Kabbale judéo-chrétienne, où on parle donc des anges, et même chez certains kabbalistes juifs, qui font intervenir par des incantations les anges, il faut savoir que c'est strictement interdit pour un juif ou pour un non-juif. Dans des cas particuliers, ça a été permis. On parlera de cette idée, donc, est-ce qu'on peut demander à l'ange? En vérité, a priori, on ne demande qu'à Dieu. Mais c'est vrai que ça passe par l'ange. Le flux va passer à travers cet ange. Et ensuite, ils le recevront. Mais le rapport avec l'unité de Dieu, Israël, comme les nations, doivent s'adresser uniquement à l'unique. Et en aucun cas à l'ange. Même si l'ange, il a un service exceptionnel. Et il rend un service exceptionnel à tous ces 70 nations. J'espère que j'étais clair. Je termine ce petit chapitre, je vous donne la parole, avant de passer à un enseignement très profond du Ramchal. Omnam, cependant, je suis à la page 63 maintenant, quoique Dieu ne contrôle pas directement les nations dans leurs détails, il peut cependant les examiner à l'égard d'un homme ou d'un groupe appartenant à Israël. Dans ce cas, il ne s'agit que d'un contrôle lié à des événements intermédiaires. J'explique, c'est un peu scellé. Dieu peut cependant examiner, à savoir, en d'autres termes, il peut avoir un rapport direct avec un homme non-juif ou un groupe si ils ont une appartenance quelconque avec Israël. C'est qu'à partir du moment
ou un homme quelconque, un Chinois, un Japonais, un Russe, peu importe, ou un groupe, se met contre ou pour Israël, il crée donc, je dirais a posteriori, il crée a posteriori et pas a priori, il crée a posteriori un regard de Dieu où il va les examiner pour les permettre ou ne pas les permettre. Dans la note 93, on verra cette idée en détail dans le chapitre 3, c'est-à-dire, on a déjà parlé un petit peu, mais si vous voulez, on peut la revoir un petit peu. Mais ce que nous avons vu, c'est que si un individu chez les nations, c'est vrai, qui n'est pas contrôlé dans ses détails, on n'examine pas ses détails, mais à partir du moment où il prend position par rapport à Israël, dans ce cas-là, alors il reçoit aussi de ce contrôle sans passer, je dirais, par l'intermédiaire. Alors que, en général, il y a donc cette idée d'intermédiaire. Pour ajouter une idée que beaucoup de gens se posent, mais c'est entre parenthèses seulement, c'est ne me posez pas la question, ne me reposez pas la question, c'est juste pour ajouter un point à ce que nous venons de dire maintenant. Un grand maître, le Rashbal, dans ses responsables, pose la question, est-ce que le fait qu'un non-juif a un intermédiaire, est-ce que c'est considéré, quand je dis intermédiaire, je ne parle pas des étoiles, parce que pour les étoiles et les planètes, ceux qui adorent les planètes, les étoiles et le soleil, etc., alors c'est l'idolâtrie pour tous les décisionnaires. Mais par contre, considérer un ange, par exemple, et lui demander d'intervenir, d'intercepter pour nous, en parlant donc de non-juifs, est-ce que c'est de l'idolâtrie ou c'est pas de l'idolâtrie? Alors pour lui, c'est pas d'idolâtrie. C'est pas d'idolâtrie, mais quand même, c'est conseillé à ne pas utiliser donc d'intermédiaire qui soit même un homme, sous la forme d'un homme, donc d'un juste, ou un sage, etc., de ne pas l'utiliser. Le Ben Ishraï aussi, dans son livre de Halachot sur les lois de Rosh Hashanah, dit qu'il y a, par exemple, il y a une coutume d'aller au cimetière pèleriner et aller prier sur les tombes des justes, afin d'intercepter pour nous le jour du jugement. Il y a minag, une coutume, c'est pas une loi, c'est une coutume. Le Ben Ishraï dit qu'il faut être prudent de ne pas parler directement au juste qui est enterré, au sage qui est enterré dans cette place. Et il faut parler à Dieu et lui demander par le mérite de tel juste, ce tzaddik qui est enterré dans cette place, alors pas expie mes fautes, etc. Mais même cela, en fait, ça reste qu'au niveau d'une coutume. Et le Ben Ishraï ne vient que nous mettre en prudence de ces gens-là qui s'adressent directement à un intermédiaire. J'ai terminé la parenthèse. Ne me posez pas de questions. Je préfère pas parler donc de ce point. Par contre, je voudrais compléter notre enseignement sur Israël Nation, parce que dans ce livre, dans Del Hachem, on a fini ce chapitre Israël Nation et on va passer aux modes, les différents modes de la providence divine, qu'on verra donc pour notre prochain cours. Pour le moment, je fais un petit arrêt, je vous donne une petite pause pour le groupe pour reconstruire le sang des nations, pour ceux qui ont donc une question ou deux questions, avant de passer un passage exceptionnel du Ramchal, qui à mes yeux est le plus fort de tout ce qui a été écrit chez le Ramchal. Et je pense que très peu d'auteurs ont osé aller tellement loin sur cette subtilité, cette distinction d'Israël et les nations. Je vous laisse la parole quelques minutes. Pascal? Donc je
Je vois qu'on a un problème de communication avec le groupe Reconstruction des Nations. Donc je vais continuer quand même. Je vais aller... Ah. Vous entendez, Rav? Ouais, parfait. Il y a Cécile qui a une question. Oui. Allez-y, Cécile. Oui. Si j'ai bien compris, lorsque Hachem a créé son monde, on n'est pas une erreur non plus. On est là pour une bonne raison. Mais c'est après la faute que tout s'est mélangé pour nous, les gens des nations. On a plus su faire la différence entre le bien et le mal, c'est ça? C'est juste, mais la question de la différence du bien et du mal, ça concerne tout le monde, toute l'humanité, Israël compris, jusqu'à la sortie d'Égypte. Oh, pardon, papa. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a fabriqué une éthique avec nos penseurs. Oui, exact. Et que les Juifs, eux, leur éthique, c'est par rapport à Moïse qu'ils ont reçu. Exactement. C'est pas la prophétie, pas la prophétie de Moïse. Voilà, donc nous, on est un petit peu, je vais dire, comme des étapes de la vie, quoi, de l'existence, pour l'avancement spirituel, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu plus que... Oui, c'est juste. Par rapport à ce qu'on a vu, vous avez très bien résumé. Je n'oserais pas dire comme vous l'avez formulé, mais effectivement, le Ramchal dans Derech Hashem, il met les nations comme un deuxième rang, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'interviennent pas dans le véritable tikkun. Ils interviennent dans la prospérité ou dans la dégradation, oui, de l'orange, et donc de déformer l'esprit et la parole. C'est-à-dire, il y a eu des gens comme Heidegger et comme, je sais pas moi, il y a des bons philosophes allemands et il y a des philosophes qui avaient la capacité d'aller plus loin et très loin dans leurs idées, des Français aussi, comme Émile Zola, comme Voltaire, etc. Mais comme vous l'avez bien dit, la vie ou faire avancer ou reculer, c'est par rapport à leurs penseurs, effectivement. Et la Gemara, elle est très claire à ce sujet. Dieu ne va pas même pas juger les nations, il va juger les penseurs des nations. Le Talmud dans Avodah Zarah dit qu'il va appeler les penseurs, il dit venez maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Et ils vont dire, bon, c'est vrai, tu nous as donné quelque chose. Ils reconnaissent qu'ils ont pris ou ils ont été influencés par les textes sacrés, par je dirais pas des anges, par l'ange lui-même, par l'ange préposé. Ils ont reçu quelque chose, c'est l'esprit qu'ils ont reçu. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont été honnêtes et sincères? Est-ce qu'ils ont cherché à révéler la vérité ou ajouter leur grain de sel si ce n'est pas du poivre, n'est-ce pas, ou trop de poivre? Est-ce qu'ils n'ont pas occulté? Est-ce qu'ils... Regardez, Platon, beaucoup de maîtres des sages d'Israël l'appellent Hapilosophe Eloki, le sage divin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que Lévinas rapporte parmi les philosophes allemands qui ont, il est vrai, fait avancer le monde. Ils ont fait avancer plusieurs étapes. Ils ont fait avancer, même, je dirais, même au niveau technologique aussi. Pas seulement au niveau de la philosophie, au niveau de la science, au niveau de la technologie. Donc, nécessairement, ils ont fait avancer le monde à des étapes. Cependant, ce qu'on appelle le tikkun, la réparation dans sa forme ou dans sa dimension de l'intériorité, elle ne peut se faire que par la Torah, que par la divulgation et l'étude de la Torah. L'intériorité du tikkun, il y a l'extériorité du tikkun, oui, le niveau superficiel du tikkun, qui est améliorer les sociétés. Regardez, celui qui a inventé la pénicilline ou l'antibiotique, peu importe, Pasteur, c'est sûr qu'il a fait avancer le monde. C'est sûr qu'il a aidé beaucoup le monde. Et il fait partie des nations. Et c'était son rôle. Quelque part, il était le réceptacle le plus apte à recevoir. À une certaine date, à une certaine époque,
et apportée au monde entier. Cependant, la dimension du tikkun, de l'ordre de l'intériorité, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu, de ce qu'on appelle le Ensof et de Adam Kadmon et de tous l'état premier du monde, l'être primordial et le sens profond de sa parole, et pas seulement le sens exotérique, parce que tout le monde peut lire la Bible en français ou en anglais ou en allemand, peu importe, et ils connaissent la Bible en tant que quoi? En tant qu'histoire, en tant qu'éthique. Donc ils retiennent ce qu'ils veulent retenir, ils rejettent ce qui ne leur plaît pas. Mais il est vrai que beaucoup de philosophes ont été influencés et ont ajouté à cette éthique-là. Mais ce n'est pas cette forme d'extériorité de la Torah qui va engendrer le tikkun du monde. La véritable réparation du monde, c'est le sens ésotérique de la Torah. C'est ce que nous étudions maintenant avec le Derech Hashem, c'est-à-dire la direction divine du monde. Quel est le but de la direction divine? C'est compléter le monde, c'est amener ce monde à sa complétude. Donc si nous échappe l'idée du but de l'existence, alors même si on est des grands penseurs, même si on a apporté beaucoup de choses, on reste quand même dans la forme éphémère, pas éphémère, superficielle, et on est dans la temporalité. On s'inscrit dans la temporalité. Si on veut s'inscrire dans cet ordre qui s'appelle l'éternité, alors il va falloir puiser d'une source qui est celle de la Torah de Moïse, qui est celle donc de la Kabbalah du Zohar, la Kabbalah donc authentique, qui apporte donc cette haute sagesse qui nous permet donc de comprendre, de saisir la direction intime que Dieu a partagée avec Israël, et que à eux maintenant de partager, au peuple d'Israël, à lui de partager donc aux autres, et de faire connaître cette science. Et c'est ça que nous essayons donc de faire de manière modeste, et on espère de faire mieux par cette divulgation. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce soir, donc avant de conclure complètement ce chapitre, on ne pourra pas conclure vraiment, mais au moins d'ajouter un autre élément qui donne une autre dimension aux nations, même si ce que nous avons dit c'est déjà pas mal, et je dirais c'est déjà juste et clair, mais cependant il y a un point que le Ramchal ne révèle pas ici. N'oublions pas que c'est juste une synthèse, une quintessence de ce que doit être la voie de Dieu, notre voie pour s'approcher donc de Dieu. Il y a un chapitre dans le Sefer, le Sod HaYichud, le mystère de l'unité. Dans mon livre La métaphysique de l'unité, un livre qui a été édité il y a 2 ans maintenant, en français, dans la dernière partie du livre, il y a une analyse du Sod HaYichud, c'est-à-dire ce mystère de l'unité. Alors, ça s'élance, il y a une centaine de pages, donc on ne va pas les lire. Pour ceux qui ont le livre, ce livre-là, c'est à la page 485. Et là, le Ramchal parle de 7 souffles. La création donc a commencé à être engendrée par les 7 souffles. Et en parlant du 5e souffle, donc je suis dans le chapitre 7, paragraphe 6, donc 7-6, à la page 485, pour ceux qui ont le livre La métaphysique de l'unité. Excusez-moi. Voilà. Et je lis donc la traduction du texte qui a un rapport direct avec Israël et les nations. Vous allez voir tout de suite. Au moment où la bouche, alors, même si certaines paroles ou certains mots vous échappent, c'est pas grave. Je vais résumer à la fin et je vais essayer donc de rapporter l'essentiel. Tout souffle, bien sûr, sort de la bouche. On parle de la bouche suprême, mais c'est une image.
comme toute la Kabbalah, elle parle sous forme symbolique. Au moment où la bouche se referma, les lumières, c'est-à-dire les sphirotes, commencèrent à se concrétiser à l'extérieur. En effet, les lumières supérieures, pour illuminer ceux qui les entourent, répandent généralement un éclat lumineux qui correspond à une sorte de lévouche. Il y a donc la lumière et l'éclat de la lumière. Cet éclat, au fait, on l'appelle dans la Kabbalah le malbouche, c'est la robe de la lumière. Un vêtement qui resplendit moins que la lumière elle-même. Mais ce vêtement qui va permettre à la lumière de se révéler. Puisqu'en fait, ce vêtement, lui, il couvre, il occulte la lumière, mais en même temps, il reçoit sa lumière et son éclairage de cette première lumière. Les sphirotes sont insaisissables en tant que telles. Le Ramchal reprend, quand on parle des lumières, ce sont les premières sphirotes, c'est les principes premiers. En tant que tels, c'est-à-dire d'une manière intrinsèque, ils sont insaisissables. Surtout lorsque nous parlons donc des premières sphirotes, c'est-à-dire des premières émanations avec lesquelles Dieu se révèle. Ces sphirotes qui sont insaisissables, car la lumière du Ensof les investit pleinement, mais grâce au lévouche, on est capable de les saisir faiblement. En d'autres termes, c'est le lévouche, c'est la robe, c'est le vêtement qui permet de saisir qu'il y a quelque chose. En réalité, du lévouche, on perçoit les lumières qui émanent. On les appelle le gouffre. Au début, le corps, donc gouffre veut dire le corps. Le corps et l'habit étant solidement attachés. Le corps, c'est pas le corps humain, c'est pas le corps physique. C'est ce qui fait donc l'intériorité de l'enveloppe, de la robe. Au début, et la robe, c'est-à-dire l'éclat, et la lumière étaient solidement attachés. Donc on va dire, d'une manière symbolique, le corps et le vêtement ne formaient qu'une seule réalité. Rien ne se révélait. Rien ne se révélait. Par la suite, le corps s'éclipsa pour se détacher du lévouche qui peut alors apparaître. Alors, je ne sais pas si vous avez compris donc le paradigme. Donc, on a parlé d'une manière métaphorique. Je ne veux pas trop rentrer dans cette idée de Adam Kadmon, des sphirotes, etc. Mais je veux dire tout simplement que la robe, au fait, c'est les nations. C'est le révélateur de la lumière qui, elle est cachée. Mais pour que puisse se révéler ce révélateur, c'est-à-dire cette robe qui correspond je dirais, à l'ADN, de toutes les nations, de ceux qui possèdent une âme, de ceux qui possèdent une intelligence. Je parle pas du monde animal et végétal, etc. Je parle donc du monde du genre humain. Et donc, si au début, il y a cette union, cette synthèse unificatrice, mais absolue, entre le corps et le malbouche et la robe et le vêtement, entre la lumière et l'éclat, il faut savoir que jamais rien n'aurait pu sortir. Il fallait donc une brisure. Et donc cette brisure de la lumière et le Kéli, ou la lumière et le lévouche, même pour vous dire que même le Rabbi Chaim Vital, l'élève, le disciple exceptionnel du Harizal, n'a pas osé écrire ce que nous lisons maintenant. Il y a un des élèves du Harizal, d'autres élèves ont parlé du monde, Olam HaMalbouch, ce monde des enveloppes, mais sans donner trop de précision, en disant tout simplement que c'était le début du monde, c'était le début de la formation, de l'extériorisation de la pensée. En tous les cas, ce que le Ramchal veut nous enseigner ici, que cette image de la lumière et du malbouche et de l'enveloppe, c'est ce qui fait Israël et les nations. Et ce qui est important, lorsqu'ils étaient attachés, rien ne peut se révéler.
ou plutôt rien ne peut s'extérioriser. Comme si le malbouche, lui, était ce qui allait faire l'extériorisation. C'est faire sortir un peu. Si Adam ne peut pas s'extérioriser s'il ne sort pas du jardin d'Éden. S'il reste dans le jardin d'Éden, eh ben, il est englouti, il est complètement assommé ou investi par cette lumière de l'infini. Et donc, il n'est plus... il n'a pas de singularité, il ne peut pas se distinguer, il ne peut rien faire. Il existe, mais dans une existence qui, au fait, qui l'enveloppe et qui il est solidifié tellement à la lumière qu'il ne peut pas s'exprimer, s'extérioriser. Et c'est ça que le Nachash, le serpent, est venu dire à Adam Arishon: vous allez rester qu'un objet, vous ne serez jamais un sujet. Si vous n'utilisez pas vos sens, donc c'est une extériorisation de sa pensée et de la mettre en dehors même de sa volonté à lui. C'est ce qu'on appelle donc la faute. Si vous n'extériorisez pas votre pensée, c'est une volonté, donc une antithèse, alors vous serez englouti dans cette lumière et vous ne pourrez pas donc jamais dépasser ou plutôt sortir de ce monde. La seule manière, c'est de goûter justement à ce fruit, de goûter à cette voie avec un E. C'est ce chemin qui mène vers l'extérieur. Le Rambam nous dit que l'Etz Hadat était la paroi ou la cloison qui ferme au fait le Gan Eden, le jardin d'Éden de manière symbolique. Et donc si vous voulez sortir et créer votre monde ou faire votre monde, dans ce cas-là, il faut utiliser vos sens. C'est-à-dire Nehmadou Laskil. Parce que on a la possibilité de penser, de choisir, mais sans lui. Et il y a cette possibilité, puisqu'il a légué à l'homme, Dieu a légué à l'homme cette possibilité donc de penser, de parler. Mais il lui demande de rester avec lui. En fait, c'est une épreuve très difficile, impossible pour l'humain. Il fallait donc passer par cette Égypte, cette sortie du jardin d'Éden pour entrer dans le monde de l'étroitesse, dans le monde des lois, dans les vicissitudes du temps, dans les conflits, dans la haine. La première chose, on voit que Caïn va tuer son frère. En dehors du Gan Eden, c'est fini. C'est l'essence maintenant, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est l'envie, etc. Mais est-ce qu'il y a autrement? Est-ce qu'on peut faire autrement? À savoir faire des créatures qui ne s'élèvent pas et ne s'opposent pas à la parole de Dieu. Si c'est ainsi, donc ce sont des anges. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de malbouche. Parce que c'est le malbouche, le corps qui exprime la faute, qui exprime la faute entre les guillemets, sans être péjoratif, c'est-à-dire cette déviation. Parce qu'en hébreu, chet veut dire dévier. Ihti, il a raté son coup. C'est raté son coup. La faute, ce n'est pas une transgression comme on l'entend dans le monde chrétien ou même dans le monde de la justice quand on parle de... l'idée de chet, c'est ihti, c'est rater quelque chose. On n'a pas bien visé. La flèche n'est pas arrivée à son but. Et pourtant, c'est quoi le but? Le but, c'est de rester attaché ou de s'extérioriser. Là, le Rambam nous parle dans une situation où les créatures n'existent pas encore. Il parle donc uniquement des principes premiers, des principes qui étaient donc existaient dans ce qu'on appelle, dans ce avant la création, dans ce monde de l'homme primordial, de la première révélation de Dieu, qui sont donc ces séphirotes, ces émanations. Mais même dans les émanations, il y a une double connotation. Il y a cette lumière et il y a ce malbouche. Le malbouche, ou appelé le Kéli par les kabbalistes
post-lorianique, donc après le Rabbi Chaim Vital, mais peu importe, le vase, qu'on appelle le vase, l'instrument, c'est lui qui va permettre la sortie en acte. Je vous donne un exemple. Le cli, puisque j'ai parlé de cli, d'ustensile, un cli, ça peut être une hache, ça peut être une scie. Alors j'ai une pensée, j'ai une volonté de scier un arbre, mais j'ai besoin du keli. Le keli, c'est mon ustensile, c'est son keli à lui aussi, à Dieu. Et donc ce keli, c'est la cible, en tout cas à nous. Et dans cet état métaphysique dont nous parlons maintenant, il s'agit donc de l'enveloppe. La robe, c'est pas seulement pour couvrir, pour se chauffer. Elle est révélatrice de la lumière. La lumière lui donne la force, lui donne l'énergie, lui donne même l'intelligence aussi. Une certaine intelligence, parce que la robe, elle a aussi son intelligence. Le keli, il a aussi son intelligence. Mais pas du tikkun. Pas d'apporter le monde à sa perfection. Je continue le texte du Ramchal et après je vous laisse un petit peu la parole parce que c'est un texte quand même très hermétique. J'essaie donc de le rendre le plus simple possible. Je vais t'expliquer, dit le Ramchal. Nous sommes dans le Sodaïchou, dans le mystère de l'unité. Donc j'ai traduit dans la dernière partie du livre La métaphysique de l'unité. Et à la page 487, je saute 2 pages. Je vais t'expliquer à présent la procédure sur laquelle le corps se sépare de son vêtement. La lumière étant plus importante que de l'évouche, le corps ici, c'est quand il parle du corps, c'est en fait ce qui fait, donc qui donne toute l'essence même de la nature. La lumière étant plus importante, c'est la lumière en fait. La lumière étant plus importante que le lévouche, ce dernier est considéré comme la malchoute, comme la royauté, c'est-à-dire le lévouche. Au moment où la lumière se détacha, le vêtement se rétrécit et toutes ces parties se rapétissèrent sous la forme d'un vav, la lettre vav. Vav, c'est un trait, c'est une barre. Donc comme une lamelle d'une robe qu'on aurait coupée en morceaux. Alors encore une fois, au début l'enveloppe couvrait complètement et d'une manière hermétique, je dirais de manière harmonieuse, la lumière. Et au moment où la lumière doit se détacher, alors cette robe, ce vêtement, se rétrécit et devient en fait des parties qui ont des formes de vav. La lettre vav, qui est ici donc la forme d'une lanière en longueur, n'est-ce pas, représente une voie. Donc cette lanière, au fait, il s'agit de quoi? C'est pas une partie d'un morceau d'une robe, mais une voie avec un E, c'est-à-dire une direction, un aspect donc de la nature. Chaque vav exprime un gouvernement individuel. À la fin, le lévouche devient un vêtement formé de plusieurs vaves. Et entre chaque lettre, il y a un espace rappelant le contour d'une lettre sur un parchemin. Au fait, quand on écrit les lettres hébraïques, alors il faut laisser un espace vacant entre les lettres. Il ne faut pas coller les lettres. Dans un rouleau de Torah, si les lettres sont collées, alors la Torah, on ne peut pas lire dans ce rouleau. Il faut lire uniquement si les lettres se distinguent. Au fait, le Ramchal ajoute encore un point, ce qui est celui donc de la distinction qu'il y a entre les lettres. Il y a certains kabbalistes qui veulent dire aussi que si les lettres de la Torah représentent les âmes d'Israël, l'espace entre les lettres, ce sont les nations. Mais sans cet espace, il n'y a pas de distinction non plus. On est dans une matière primordiale. Et donc, c'est un peu comme la soupe primordiale chez les théoriciens donc, du Big Bang. Donc, il y a une soupe, il y a une masse, et il n'y a rien qui distingue. Ou même la semence. Regardez la semence, par exemple, au début, il n'y a pas de distinction entre le foie et le cerveau et les pieds, les mains. Et c'est après, dans la gestation, il y a une distinction qui va se faire entre les différentes parties qui étaient mélangées au début dans une seule semence, dans un seul grain.
une parcelle de la lumière qui s'était détachée du lévouche, sur la page 488, pour ceux qui me suivent dans le livre. Sinon, je vais bientôt donc conclure. Une parcelle de la lumière qui s'était détachée du lévouche illumina de nouveau sur le vave qui lui était parallèle. Donc, en d'autres termes, les lamelles, ces lanières qui sont séparées maintenant, vont faire les différenciations dans les couleurs, dans tout ce qui existe. Mais d'abord dans des voies différentes. On va dire des philosophies, des pensées différentes. Il faut savoir qu'il y a quand la lumière s'est séparée du lévouche, la lumière continue quand même à illuminer la partie qui lui est parallèle, à savoir c'est une partie qui est parallèle à la lanière qui était collée à elle, et maintenant elle est séparée. Donc cette illumination se transforma en un point au milieu du vav pour devenir la voyelle shuruk, qu'on prononce ou. J'explique. On a le vav qui correspond aux lanières, à ces lanières, et on a un point au milieu, la voyelle ou, pour ceux qui étudient l'hébreu, ou qui connaissent donc les voyelles hébraïques, comme le ou, donc E avec un accent circonflexe, ou OU en français. En hébreu, donc on appelle ça shuruk, c'est le point au milieu du vav, qui rend le vav du O à ou. On ne parle pas en français, donc on parle en hébreu. Ou. Et ce point, en fait, représente cette relation qui existe entre les lanières, entre le vav, qui forme les différentes voies de la création, et la lumière divine, qui est de l'ordre de l'infini. Toutes les lettres vav se rassemblèrent aux 4 points cardinaux pour devenir à la fin la lettre mem, à savoir la lettre mem finale, c'est 4 vav, un vav, un deuxième vav, un troisième, un quatrième, et c'est ça qui forme donc tout l'ensemble de la forme intelligente du monde. Et ça s'appelle le mem final. Et il y a donc dans ce même qui représente le malbouche, l'enveloppe. C'est l'enveloppe générale. Il y a un vav qui va la traverser en diagonale. Ainsi, les âmes se subdivisèrent, dit le Rambral, en 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Elles correspondent aux âmes des justes qui sont appelées les premières et aux âmes ordinaires qui sont appelées les dernières, ceux qui sont en bas. Cette diagonale va faire la différence entre les âmes. Le Rambral, plus loin, va nous expliquer que c'est seulement à la fin des temps que les âmes qui correspondent à la dimension du shuruk, c'est-à-dire de ce ou, de ce point, qui eux vont faire la relation, l'union d'Israël et les nations. C'est ce point qui va faire en fait la relation entre la lumière et la robe. Mais ces âmes qui sont de l'ordre, c'est une autre catégorie d'âmes, ils ne viendront qu'à la fin. Ils ne viennent pas maintenant, ils ne viennent qu'à la fin. Bon, lisez la page, pour ceux qui ont le livre, à la page 490, ces âmes du shuruk ne pourront venir qu'à la fin pour faire cette relation. C'est pour ça qu'on constate qu'en fait, il y a toujours une dichotomie pendant jusqu'à la Shoah, donc entre Israël et la nation, sauf pour certains individus, mais nous vivons donc cette fin des temps où il y a ces âmes qui viennent du shuruk et qui font donc cette jonction, cette clé de voûte entre l'extériorité et l'intériorité. Je termine à la page 492. La lumière de la voyelle shuruk correspond au secret de la foi en la cause des causes. Là, le Rambral nous dit, ce shuruk, qu'est-ce que c'est ce shuruk? Parce que c'est ce shuruk qui est important. C'est ce point de lumière qui relie, qui ne laisse pas tomber ces lanières, qui sont en fait, qui correspondent à des voies dans ce monde et qui apportent au monde. Mais sans le shuruk, alors on est perdu. À quoi correspond le shuruk? Ce ou.
c'est la voyelle ou. C'est la foi dans la cause des causes. Et comme cette lumière n'était pas complètement unie au levouche, alors cela engendra que les vêtements des âmes furent disposés à se séparer, selon le principe des nations du monde et Israël. Lorsque la lumière s'unira intensément aux âmes, alors les vêtements s'uniront aux âmes et tout sera complètement réparé. Bon, la traduction est peut-être trop littérale, mais je vais être plus simple maintenant. Ce que, dans cette 5e étape de la création du monde, le Ramchal explique le concept de Samla, c'est-à-dire la robe, ou le roi, qui est un des rois, qui s'appelait donc Samla, c'est Samla de Masreka, Samla de Masreka. Donc Samla, le Ramchal donc voit dans cette robe, au fait, toute la constitution des intelligences qui vont réaliser, au fait, ou sortir en acte tout ce qui existe sous une forme uniciste, unitaire. Ce qui existait sous une forme donc d'unité va se révéler sous forme de manière pour s'extérioriser, que sans cette séparation, il est impossible donc de réaliser ce monde, l'univers, les créatures, les existants. Je reprends cette dernière phrase. Alors, quand la lumière s'est séparée, puisqu'en fait, le ou, il n'est qu'une voyelle, il accompagne. Il n'est pas un avec la lanière. Il accompagne la lanière, il illumine la lanière. Puisqu'en fait, tout était disposé à se séparer. En d'autres termes, c'est sûr que dans notre histoire, on connaît Abraham, Isaac et Jacob, mais tout ça exprime un ordre qui est méta-historique. Avant même l'histoire, avant même la faute d'Adam, il y a une action de Dieu lui-même qui correspond à Israël et les nations. Je ne sais pas si c'est clair. Je reprends, dans l'action divine elle-même de s'extérioriser et de se révéler, il y a ce double aspect qui s'exprime d'abord avec lumière et la robe, et plus tard Israël et les nations. Le ou, ce shuruk, correspond donc à la foi dans l'unité, où au fait on procède tous de la même cause. Il y a des causes, oui, mais maintenant il faut la cause des causes. Si on s'arrête dans des causes, on est dans le paganisme, on est dans la pluralité, on est dans le règne du multiple, pour reprendre un terme de Guénon. Mais si on veut retrouver ce règne de l'unité, il faut aller dans le ou, c'est-à-dire dans s'attacher à ce point qui pour le moment il est clair, il ne fait qu'éclairer la lanière, mais après, lorsque la lumière s'unira avec toute son intensité à la lanière, alors toutes les lanières vont former le vêtement, un seul vêtement, ce même fermé, et ce même qui correspond donc aussi à cette idée donc du Mashiach aussi, c'est aussi les 40 jours, même qui veut dire 40, ce même où tout s'unit pour ne faire qu'un et être éclairé que par le un. Et lorsque cette lumière s'unira intensément avec tous alors les vêtements s'uniront. Les vêtements s'uniront. D'autres termes, c'est les nations qui vont s'unir et tout sera donc complètement réparé. Je terminerai peut-être à une autre occasion donc cette explication du Ramchal dans un autre texte qui complète celui-ci, qui est le Sod HaYichud, en fait. Ce que j'ai lu maintenant sont que des passages qui montrent qu'en fait les différentes étapes de la création, et c'est dans une 5e étape. Pourquoi la 5e, je ne sais pas, mais ce que je comprends, c'est cette idée donc d'extériorisation donc et de la sortie en acte
de la lumière, c'est-à-dire au fait de cette volonté qui veut être connue, qui veut être connue par l'existence entière, par toutes les créatures, et qui est donc qui va être plus tard s'exprimer par les âmes d'Israël qui sont sorties d'Égypte et qui ont reçu donc la Torah sous le Sinaï. Mais soyons donc positifs et optimistes que on est dans cette jonction maintenant, c'est-à-dire dans cette révélation de la lumière la plus intériorité, donc qui correspond à la forme la plus intérieure donc de la Torah se révèle, et les lanières ne doivent que s'unir autour d'Israël pour apporter cette complétude donc du monde et toute la réparation. Voilà donc pour ce cours qui clôture notre chapitre sur Israël et les nations. J'espère que dans cette dernière partie, je ne vous ai pas rentré dans le taux, dans la confusion, et que ça vous a apporté quelque chose. Et s'il y a des questions, je préfère que vous écrivez et réfléchissez. Peut-être on consacrera donc un cours en plus, donc si vous voulez, à ce chapitre sur Israël et les nations. Je laisse une minute ou deux à Pascal, si au groupe donc des 70, reconstruire les 70. Je crois qu'après ce cours, il faut changer le terme 70 ou il faut le garder. Non, je rigole. Reconstruire les 110. Oui, les reconstruire en une unité. Je pense donc, voilà, pour ceux qui me suivent dans Facebook, je finis donc ce cours et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à la prochaine. Donc notre prochain cours se passera donc le 11, le lundi, le deuxième lundi, donc le 11 juin, lundi 11 juin, et le lundi 25 juin. Donc nos prochains cours sur Derech Hashem, sur la voie de Dieu, le lundi 11 juin, prenez note, et enfin le lundi 25 juin. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.